La parole est par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ce thème sous-entend? Qu'est-ce que nous devons comprendre à partir de ce thème? Écoute-moi s'il te plaît. Au-delà des paroles, au-delà des mots, il vous faut la puissance pour rendre visible votre domination, votre autorité royale. Alléluia. Un roi qui n'a pas de puissance, sa royauté sera mise en doute. Elle sera compromettante. Un prêtre, un sacrificateur qui n'a pas de puissance, sa sacrificature sera contestée. Quelqu'un me suit? Le mot puissance fait référence à un terme grec qui signifie dunamis. Le même mot dunamis est vu en Actes chapitre 1, verset 8. Il dit quoi? Actes chapitre 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi dunamis? Dunamis signifie miracle, capacité, force, pouvoir, moyen. Il est dit en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le règne de Dieu ne consiste pas seulement en mots, mais en miracle, en capacité, en force, en pouvoir, en moyen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Nous avions vu la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4 verset 1, Matthieu chapitre 4 le verset 1, Jésus, après son baptême, le Saint-Esprit va descendre sur lui sous forme d'une colombe. Jésus, rempli du Saint-Esprit après son baptême, sera conduit dans le désert où Jésus va jeûner 40 jours et 40 nuits. Après son jeûne, la Bible dit qu'il a été revêtu du Saint-Esprit et les anges ont commencé à le servir. Amen. Alléluia. On voit cela en Luc chapitre 4 le verset 14, Matthieu chapitre 4 le verset 11. Les anges de miracle, les anges de guérison, les anges de percée, les anges de la prospérité, les anges de la protection, les anges de Dieu ont commencé à servir Jésus. Et la Bible dit parce que les anges étaient mis à sa disposition, sa renommée se répandit. Alléluia. Cette année, Dieu permettra à ce que notre renommée puisse se répandre aux quatre coins de ce pays, aux quatre coins de la terre, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avions étudié la vie de Jésus. À 12 ans, il confondait les sages. Entre 12 et 30 ans, la Bible est restée muette sur la vie de Jésus. Alléluia. À 18 ans, on ne sait pas ce que Jésus a fait. À 25 ans, on ne sait pas ce que Jésus a fait. Alléluia. La Bible précise aussi, à 30 ans, qui est considéré comme l'âge de la maturité en Israël, Jésus a été baptisé et rempli du Saint-Esprit. Et par la suite, il est allé jeûner. C'est après son jeûne qu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Que ce jour soit particulier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tu puisses manifester le règne par la puissance de Dieu au-delà de tes paroles dans le nom de Jésus.
Pourquoi les chrétiens doivent manifester la puissance de Dieu? Écoutez-moi. La création tout entière souffre. La mort s'est présentée à toute la création après la désobéissance du premier homme. Les animaux connaissent la mort. Il y a des arbres qui ont du mal à donner de leurs fruits. Les arbres font partie de la création. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je poursuis. La mer ne respecte plus ses limites. Aujourd'hui, la mer va au-delà de ses limites. La mer détruit des maisons. La mer détruit des villes. Des maladies qu'on ne peut imaginer, qu'on ne peut citer, se présentent aujourd'hui au commun de mortels. Les hommes meurent en cascade. D'autres n'ont même pas 12 ans, ils connaissent la mort. Je venais ce matin, je suis passé par une ruelle et j'ai vu des bâches être exposées et des personnes qui avaient porté des tricots. Tôt le matin, je me posais des questions. Mais pourquoi les maquis sont animés à cette heure de la journée? Il est pratiquement 6 heures ou 7 heures. Je me suis rendu compte que des gens sont venus pour une veillée funèbre. Et avant que la veillée funèbre ne prenne fin, ils ont décidé d'aller prendre en otage des maquis, des lieux d'alcool. Plusieurs avaient porté des tricots. Et sur le tricot, ils ont mis le nom du défunt. Ils ont mis l'âge du défunt. Le monsieur, il est né en 1990. Et il est mort en 2026. 1990-2026, ça fait combien d'années? 36 ans. Il est parti si tôt. À 36 ans, il a laissé une femme. Il a laissé des enfants. Et les gens qui sont censés venir pleurer avec sa famille, ça ne les intéresse pas. Ils sont venus manger et boire. Alléluia. Pendant que la femme est en train de pleurer, les enfants sont en train de pleurer, ils sont assis quelque part dans des maquis, en train de boire, en train de s'enivrer. Ils n'ont même pas souci de ce qui les attend demain. Amen. Ils oublient que la mort guette chaque personne. L'autre, il est parti à 36 ans. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu vas avoir 36 ans? Qu'est-ce qui prouve que l'autre va dépasser 80 ans? La création humaine souffre. Alléluia. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu afin de manifester le règne de notre Seigneur. Alléluia. La création en quête de pouvoir. Plusieurs vont chez les marabouts. Plusieurs vont chez les féticheurs. Plusieurs vont de l'autre côté faire des choses qui ne sont point à la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, la vraie puissance, c'est nous qui la détenons. La vraie autorité royale, ce sont les chrétiens qui la détiennent. Alléluia. Et je veux que dans cette saison, je veux qu'en cette année 2026, nous puissions manifester cela au nom de Jésus. Je veux voir des jeunes gens dans les classes manifester la puissance de Dieu au point où les professeurs, au point où les maîtres vont comprendre que le Dieu de la Bible est vrai. Alléluia. Je veux voir des femmes démontrer la puissance de Dieu au point où leurs maris, leurs hommes, les personnes avec qui elles travaillent, elles vendent, elles font du commerce, ces personnes puissent jeter leurs amulettes, puissent abandonner les fétiches, les mauvaises voies et se tourner vers Christ Jésus. Alléluia. Je veux voir les hommes aller de gloire en gloire, témoigner de la puissance de Dieu. Je veux voir les lieux de culte pousser. Je veux voir ça. Et nous devons manifester le règne de Dieu. Comment? Au-delà des paroles, nous devons manifester le règne de Dieu par la puissance. Quelqu'un me suit?
Il y a une jeune fille qui m'a appelé hier. Par le biais de l'une de mes filles dans cette église, elle a pu avoir mon contact. Et elle va m'expliquer son problème. Depuis 2020, elle souffre. 2020, elle souffre. Un homme de christianisme céleste a fait une révélation sur la vie d'une femme qui était enceinte. Il a parlé d'un danger de mort. Et elle était à côté. Bizarrement, il y a un esprit impur qui est rentré. Depuis ce jour, elle ne cesse de tomber malade. Elle a des dispositions bizarres, des ressentis bizarres. Elle ne comprend pas sa vie depuis 2020. On a eu à prier au téléphone, elle et moi. Elle sentait le vertige. Elle sentait la libération. Alléluia. Et ce matin, elle m'a confirmé. Même après prière, elle m'a confirmé. Les choses qu'elle ressentait depuis 2020, après prière, elle n'a plus ressenti cela. Alléluia. Il est temps pour nous de manifester la puissance de Dieu. Donne-moi amen fortement. Il est temps pour nous de manifester le règne de Dieu. Quand on finit de parler, Jésus guérit. Amen, amen. On doit faire quoi? On doit démontrer que Jésus guérit. Quand tu finis de dire à ton mari, Jésus délivre, tu dois démontrer à ton mari que Jésus délivre. Alléluia. Amen. Tu pries pour lui et le démon le libère au nom de Jésus. Quand tu finis de dire à tes voisins et à tes voisines, mon Jésus là, il ressuscite les morts. Tu dois être capable de prier pour un mort. Même si un chien est mort, tu dois être capable d'imposer la main à un chien. Prier pour sa résurrection au nom de Jésus. Tu dis pas amen bien. Yes. Qui veut rentrer dans cette dynamique? Je ne vois pas ta main levée. Dis avec moi. Vous recevrez. Je chante mon soeur. Ce n'est pas monté. Plus fort. Mettez-moi dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Shabaya the way to follow God. Romains chapitre 8, le verset 19 jusqu'au verset 22 dit: la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Où sont les filles de Dieu? Où sont les fils de Dieu? La création attend votre révélation. Alléluia. Est-ce qu'on peut poursuivre? C'est là que nous nous sommes arrêtés avant-hier vendredi. Nous allons continuer avec un autre point. Dites avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un en sérieux qui aime la puissance de Dieu? Je ne vois pas ta main levée. Les gens qui sont sur la terrasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un en sérieux, vous qui êtes derrière? Je ne vois pas vos mains levées. Est-ce qu'il y a quelqu'un en sérieux qui aime la puissance de Dieu? Dis à ton voisin, dis à ta voisine, intéresse-toi à la puissance de Dieu. Le monde dans lequel on s'est engagé, on y est, il faut t'intéresser à la puissance de Dieu. Il y a un certain Geoffrey Amer. Amen. Actuellement qui
qui est à la mode. Quelqu'un qui a été arrêté une première fois, une deuxième fois en 2019, qui a été mis en prison, et puis on nous fait comprendre qu'il s'est suicidé. La partie sombre de son histoire qui m'a marqué, selon les emails qui ont été récupérés, c'est qu'il s'est rassemblé avec des personnes et puis il prenait la Sainte Seine. Tu sais c'est quel genre de Sainte Seine? La chair humaine, et il buvait le sang humain. Un homme de rien du tout qui s'est retrouvé à la classe dirigeante du monde entier avec les grands du monde, certains grands du monde. Amen. Il s'asseye, il mange le corps humain et il boit le sang humain. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la puissance. Amen. Et j'ai dit en semaine au peuple de Dieu, un homme s'est levé. Il dit lui, il cherche la puissance du diable. Vous savez ce qu'il va faire? Il va parcourir des cimetières des 5 continents de la terre. Il va aller dormir dans certains cimetières qui se trouvent sur les 5 continents de la terre. Il va dormir dans 666 cimetières sur l'espace de 2 ans qui se trouvent sur les 5 continents de la terre. Pourquoi? Parce qu'il recherche la puissance. Il recherche le pouvoir. Amen. Nous, on a habité à côté des cimetières. On a vu des gens à des heures tardives aller escalader le mur du cimetière, aller sur des tombes, rester là-bas jusqu'au petit matin. Allez vous renseigner auprès des gardiens des cimetières. Ce qu'ils voient, les hommes qui rentrent et qui sortent, ça va dépasser votre entendement. Mais pourquoi des artistes, des politiciens, des musiciens, pourquoi des hommes du cinéma, des grands de cette terre recherchent la puissance? Écoute-moi, sans puissance tu n'es rien. Quelqu'un me suit? Sans puissance tu n'es rien. Satan a une puissance. Notre Dieu est tout puissant. Quelqu'un me suit? Alléluia. La puissance du diable, il a obtenu comment? Par notre Dieu. La Bible dit notre Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Satan s'est révélé, sa puissance, son pouvoir ne lui a pas été ôté. Selon le livre d'Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 14, n'empêche que la puissance que le diable a, la puissance que les sorciers ont, la puissance que les mystiques ont, la puissance que les marabouts ont, la puissance que les féticheurs ont, cette puissance est inférieure à la puissance d'un nouveau-né en Christ. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Amen. Cette puissance est petite à la puissance d'un chrétien. Je ne parle même pas d'un pasteur. Tu es né en Christ hier. La puissance que tu as en Christ est supérieure à la puissance de tous les sorciers de ton village. Tu n'as pas dit Amen. Oh. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu aimes la puissance de Dieu? Écoute-moi. Il y a des hommes qui se disent être hommes de Dieu, qui ne croient pas à la puissance de Dieu, qui sont allés faire des pactes avec le diable pour enterrer des choses dans les églises. Amen. Pour faire des choses démoniaques afin que les ministères puissent prospérer. Or, la puissance du diable est compromettante. La puissance du diable va te créer des problèmes. Tu vas sur le diable, il te donne sa puissance.
tu seras en train de faire quoi? Tu seras en train de vendre tes enfants. Tu seras en train de vendre les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Dis à quelqu'un encore, intéresse-toi à la puissance de Dieu. Il n'y a pas de conséquences négatives derrière. J'aime la puissance de Dieu. Qui aime la puissance de Dieu comme moi? Touche quelqu'un et demande, est-ce que tu aimes la puissance de Dieu? Yes. On va continuer. Alors rapidement. 2 vertus à rechercher avant de recevoir la puissance de Dieu. Qui veut recevoir la puissance de Dieu en ce jour? Ton amen n'arrive pas ici. 2 vertus à rechercher. Première vertu. Tenons-nous tous ensemble debout et lisons Colossiens chapitre 3 verset 14. Tu es sur la terrasse, tiens-toi debout s'il te plaît. C'est notre première lecture. Tu es à l'intérieur de la salle, tiens-toi debout s'il te plaît. Lisons Colossiens chapitre 3 verset 14. Allons-y ma fille. Shabayanaha. Colossiens chapitre 3 verset 14. Yes. Et par-dessus toutes ces choses, Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. dis à quelqu'un, revêt-toi de la charité. Dis-lui, revêt-toi de l'amour. Continue. Qui est le lien de la perfection. L'amour est quoi? Est le lien de quoi? De la perfection. Oh Seigneur, merci de nous parler. Merci de nous faire du bien. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Dites Amen bien. Assois-toi s'il te plaît. Le lien de la perfection, c'est quoi? Le lien de la perfection, c'est quoi? Parle fort. Le lien de la perfection, c'est quoi? Écoute-moi. Il y a une vertu que le diable n'a pas. C'est l'amour. Le diable a la puissance. Le diable fait des miracles. Mais la puissance du diable est inférieure à la puissance de Dieu. Malgré toute la puissance que le diable a, il n'a pas l'amour. Quelqu'un me suit? Le diable n'a pas quoi? Le diable n'a pas quoi? Écoute-moi. Si tu recherches la puissance de Dieu, Amen, remplis-toi de l'amour. Quelqu'un me suit? Remplis-toi de l'amour. Ne laisse pas la haine dans ton cœur. Je vais te donner une anecdote. Très souvent, quand le diable sait que le culte sera puissant, l'homme de Dieu s'est préparé, il a jeûné, il a cherché la face de Dieu. Et que la grâce qui va couler sera extraordinaire. Le diable va chercher une occasion pour amener l'homme de Dieu à être touché par la colère, par la haine, avant qu'il ne puisse se retrouver sur la chair. Le diable peut passer par le canal de sa femme. Amen. Si sa femme n'est pas une porte d'entrée, le diable peut passer par le canal de ses enfants. Ou le diable peut passer par le canal de ses proches collaborateurs. Sa femme, ses enfants ou ses proches collaborateurs vont faire des choses qui vont l'élever. Pour ne pas que l'homme de Dieu puisse avoir le cœur comment? Libre, rempli de l'amour. Et toi, homme de Dieu, tu ne connais pas ça. Avant même que tu montes sur la chair, tu risques de faire quoi? D'insulter. Tu risques de te mettre en colère. Tu risques de te battre avec ta femme ou avec ton mari. Quand le diable sait que ce que tu dois recevoir à l'église risque de changer ta vie pour le restant de l'année 2026, avant que tu ne viennes à l'église, peut-être même ton mari va t'élever, peut-être même ton enfant va t'élever, peut-être même ta femme va t'élever. C'est-à-dire un vieux palabre va remonter en surface
Quand? Le jour où tu dois venir recevoir la puissance qui va changer ta vie. La Bible dit, l'amour, ma fille, est le lien de la perfection. Hello. Hello. Alléluia. C'est pourquoi, avant de venir rendre ministère, il faut examiner ton cœur. Qui t'a énervé? Avant de venir jouer un instrument, avant de venir chanter, avant de venir servir, qui t'a énervé? Si tu n'as pas changé ton cœur, tu n'as pas traité ton cœur avant de rendre ministère, je t'assure, pendant que tu seras en train de rendre ministère, s'il y a un sorcier à l'église, ce dernier-là, ou cette dernière-là, sorcier-là, est capable de pouvoir détruire ta vie, est capable de pouvoir t'attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Revêtez-vous de l'amour. Hello. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Obéissez par amour. Courez d'après l'amour. Recherchez l'amour. N'ayez pas des ennemis dans le quartier. N'ayez pas des ennemis autour de vous. Débarrassez votre cœur de la haine, de la colère, de l'esprit de vengeance. Elle m'a fait du mal, je vais lui rendre le coup. Il m'a fait du mal, je vais lui rendre le coup. Débarrassez-vous de cela. Aimez. Aimez véritablement. Aimez les riches. Aimez les pauvres. Aimez les veuves. Aimez tout le monde, sans exception. Soyez prêts à donner de l'amour autour de vous. Ah. 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 Où est l'amour à l'église? La Bible dit quoi? Notre Dieu est amour. Où est l'amour à l'église? Est-ce qu'on se fréquente entre nous? Est-ce qu'on se soutient entre nous dans les tribus? Est-ce qu'on s'aide? Est-ce qu'on s'encourage? Quand tu pries, tu penses à l'autre. Tu pries pour l'autre. Tu pries pour ton pasteur. Tu pries pour ton foyer. Est-ce que tu pries pour ta voisine? Non, je ne peux jamais lui pardonner. Il m'a trahi. À cause de lui, je suis resté en retard pendant 10 ans. Jamais je vais pardonner à ma maman. J'ai toutes les preuves qu'elle est sorcière. Ah! Donc tu veux faire toi-même ton propre père. Débarrasse-toi de cela. Tu veux que Dieu combatte en ta faveur? Tu veux que Dieu terrasse tes ennemis? Tu veux que Dieu fasse tomber tes ennemis? Décide de remplir ton cœur de l'amour. Pose des pas d'amour. Alléluia. Deuxième vertu que tu dois rechercher avant de recevoir la puissance de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5. La Bible dit là-bas, Dieu résiste aux orgueilleux. Ma fille, merci. Et il fait grâce aux hommes. Dis avec moi, l'humilité. Parle plus fort, l'humilité. Oh, monte encore en parole. L'humilité. Yes. Dieu ne donne pas sa puissance aux orgueilleux. Il ne te révèle pas de sa puissance parce que tu es comment? Tu es orgueilleux. Parce que tu es orgueilleuse. Amen. On ne te donne pas des ordres dans ta tribu. Amen. Quand ton leader ou ta
responsable est moins âgé que toi, quand il te dit allons à gauche, toi tu vas à droite. Examine bien ton cœur. Est-ce que dans ta pensée là, tu ne trouves pas que tu connais plus que tout le monde? Tu sais faire plus que tout le monde? Tu sais jouer que tout le monde? C'est pas ce que tu fais. Il y a l'orgueil qui est là. Tant qu'il y aura l'orgueil, il y a un revêtement que tu ne vas pas recevoir. La Bible dit Dieu fait grâce aux uns. Toi, tu ne peux pas te mettre en genoux. Toi, tu ne peux pas prier. Tous ceux qui refusent d'avoir une vie de prière, ils sont remplis d'orgueil. Amen. Tous ceux, le pasteur prêche et puis il joue au téléphone à l'église, ils sont orgueilleux. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Écoute-moi, c'est toi-même qui dois traiter ton cœur. Seigneur, je reconnais que je suis orgueilleux. Je me débarrasse de l'orgueil. Je me libère de l'orgueil. Enlève l'orgueil en moi. Enlève ça en moi. Je peux apprendre du plus petit comme du plus grand. Alléluia. Si tu réussis, amen, à garder ces deux vertus, tu es candidat et candidate à faire quoi? À recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Et cette puissance va t'amener à faire des miracles. Cette puissance va t'amener à marcher dans le surnaturel divin. Dans le nom de Jésus. Oh, ton amen n'est pas encore arrivé. Il y a 4 clés. 4 clés pour recevoir la puissance de Dieu. Comment faire pour recevoir la puissance de Dieu? 4 clés. Je peux aller rapidement sur ces 4 clés et nous allons prier. Amen. 4 clés que tu dois utiliser si tu veux recevoir la puissance de Dieu. Si tu veux opérer des miracles, ton enfant est malade. Amen. On dit il a la rougeole. Tu lui imposes la main. Il est guéri. Séance tenante. 4 clés. Amen, amen. Il y a un esprit bizarre de prostitution, d'addiction qui fatigue quelqu'un à côté de toi. La puissance de Dieu est capable de libérer cette personne. 4 clés que tu peux utiliser. Première clé. Amen. Lisons. Actes 1, 4 à 5. Rapidement. Actes chapitre 1, 4 à 5. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux. Comme Jésus se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De ne pas faire quoi? De ne pas faire quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi un amen plus fort. Écoute-moi, il y a des hommes de Dieu qui ont prié. Tu me suis, ma fille? Amen. Pour des gens qui étaient obèses, ils se sont retrouvés minces. Des gens qui avaient un pied plus long que l'autre, les 2 pieds se sont ajustés. Amen. Je vous ai dit un vendredi, on a envoyé une jeune fille morte chez moi à la maison. On l'a jetée dans mon salon. Ma femme était témoin. Certaines personnes du quartier, de l'ancien quartier, sont témoins de cela. J'ai prié. Il y a une résurrection. Des femmes, avant même qu'elles n'arrivent
arrive le jour de leur programme, 9 aveugles ont déjà vu. Des paralytiques qui se levaient. Des morts qui ressuscitaient. Des possédés qui étaient délivrés. À plusieurs occasions, j'ai prié pour des personnes en sérieux. Vous êtes témoins de cela. Les démons se sont manifestés. Mais la première clé, écoute-moi, de la manifestation de la puissance de Dieu, c'est que j'ai appris à m'isoler. J'ai appris à demeurer seul quelque part dans le jeûne et dans la prière. D'accord, monsieur? Le jour où ils ont envoyé la jeune fille morte un vendredi chez moi à la maison, les vendredis généralement ce sont des jours où je préfère ne pas sortir de la maison. Je peux passer toute la journée dans la présence de Dieu les vendredis. Si je me suis réveillé tôt, amen, amen, peut-être entre 3h et 4h du matin, je peux rester dans la présence de Dieu jusqu'au soir, soit l'après-midi, jusqu'à 18h. Je suis là-bas, en train de prier, en train de méditer, en train de chanter, en train d'adorer Dieu. Et bizarrement, ce jour-là, je suis resté jusqu'à l'après-midi. Je sors de la chambre. Les minutes qui vont suivre, voici mort qui rentre au salon. Écoutez, vous ne pouvez pas manifester la puissance de Dieu si vous n'aviez pas appris d'abord à demeurer seul avec Dieu quelque part. Dans le jeûne et dans la prière. Amen. On a dit 21 jours de jeûne et de prière. Combien de personnes ont jeûné et prié? Et même ceux qui ont jeûné, plusieurs ont fait grève de faim. Combien de personnes ont prié? Les sujets qui ont été donnés chaque jour dans les groupes. Combien de personnes ont récupéré ça? Amen. Tu as me dit que tu travaillais. Tu as me dit que tu partais à l'école. Mais tu as fait des pauses entre midi et 2. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Tu as me dit que tu vendais. Tu avais la possibilité de faire quoi? De te réveiller tôt et prier. Il n'y a jamais quelqu'un qui manifeste la puissance de Dieu s'il refuse de demeurer seul dans la prière et dans le jeûne. Jésus dit, vous aviez reçu le Saint-Esprit, mon fils, mais ne partez pas évangéliser, ne partez pas vous promener, ne partez pas vous rendre à Samarie, restez d'abord à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Et la Bible dit qu'ils sont restés à Jérusalem. Ils ont jeûné 10 jours. Amen. Puisque après la résurrection de Jésus, 40 jours ont été passés avec les disciples. C'est au 40e jour que Jésus leur a donné ce conseil. Ne partez pas loin de Jérusalem. Ils sont restés, ils ont jeûné 10 jours et 10 nuits. Amen. Le 10e jour, la puissance de Dieu est descendue. Toi, tu as jeûné pendant 21 jours, de minuit à 15 heures. Mais est-ce que tu étais capable de prier au moins 1 heure par jour? Est-ce que tu étais capable? Écoute-moi. Sans puissance, tu n'es rien. Tu es vide. Garçon, tu cherches. Amen, amen. Garçon, tu cherches. Amen, amen. Non, ne doit pas être le centre de ta vie. Cherche d'abord la puissance. Si tu as la puissance de Dieu, garçon va venir au nom de Jésus-Christ. L'argent tu cherches, plus tu as la puissance, l'argent va venir. Dieu va te donner le renommée. La gloire que tu cherches, il est important que tu apprennes à demeurer seul. Tu es vide. Les gens ne peuvent pas te donner des choses. Bravo. Quelqu'un qui est sous-officier et un autre qui est colonel, qui a plus d'argent? Amen, amen. Le colonel a plus d'argent, non? Pourquoi? Parce que la tenue qu'il lui porte déjà même est différente de quoi? De la tenue de sous-officier. Vois la tenue du colonel,
voit la tenue du sous-officier comme un revêtement. Le revêtement du colonel est plus élevé. Donc plus ta puissance est grande, plus l'argent que tu veux sera comment monte, sera plus grand. J'ai compris. Ce ne sont pas les problèmes qui sont plus grands. C'est la puissance que j'ai là qui est petite. Qui fait que les problèmes là arrivent à me terrasser. Et puis je suis découragé de Dieu. Je tombe dans certains vices. Mais quand la puissance est supérieure, je vois des problèmes comme des cafards. Je dis à ces problèmes, déplacez-vous, jetez-vous dans la mer. Et ils obéissent. Apprends à t'isoler. Après les 21 jours de jeûne et de prière, toi-même choisis un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine. Ne fais pas trop de bruit, ne va pas critiquer, ne va pas te promener. Reste chez toi à la maison avec ta Bible dans ta chambre. Cherche Dieu, prie, loue Dieu, célèbre Dieu, passe du temps avec Dieu. Tu vas voir, ton année 2026 sera glorieuse au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen fortement. Deuxième clé, si tu veux recevoir la puissance de Dieu, tu peux recevoir la puissance de Dieu par imposition des mains d'un ou un de Dieu. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Actes chapitre 8, le verset 15 au verset 17. On va lire seulement Matthieu chapitre 10, verset 1. À la maison, il faut lire Actes 8, 15 à 17. Allons-y. Matthieu chapitre 10, le verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. De chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur a donné exousia, la capacité d'agir. Jésus, il va appeler les 12 disciples. Il y avait Judas Iscariote. Judas Iscariote qui fait mal. Il y avait Matthieu. Il y avait Simon Pierre qui était un peureux. Il y avait Boanerges. Jean, le fils de tonnerre, un colérique, rempli de colère jusqu'à fatiguer. Fatigué dans gaille. Alléluia. Mais la Bible dit Jésus a imposé la main à toutes ces personnes. Et puis il battait. Il faisait des miracles. Est-ce qu'ils étaient sains? Est-ce qu'ils vivaient mal? Je t'apprends que Judas Iscariote était parmi eux. Le voleur, le trompeur, celui qui l'a trahi. Malgré ça, il partait faire des miracles. Quelqu'un peut être à côté d'un loin de Dieu. Loin de Dieu à l'onction. Et puis toi tu vis mal, tu es à côté de loin de Dieu. Je t'assure, tu allais faire un miracle. Donc, vous qui pensez que tous ceux qui font miracle marchent forcément dans la sainteté, c'est faux. Il y a des gens qui bénéficient de l'onction des loin de Dieu. C'est pourquoi ils font miracle. Ils font miracle, mais ils couchent avec des femmes en désordre. Amen. Ça c'est pour un temps. Quand tu fais un miracle, tu manifestes la puissance de Dieu. Et tu vis dans le désordre. C'est pour un temps. Dieu te donne le temps de te repentir. Si tu ne te repens pas, conséquence négative qui va tomber sur toi, ça sera terrible. Pourquoi j'aime imposer des mains à des personnes? Parce qu'il y a des problèmes que tu as. Il te faut la puissance. Et pendant que je te pose la main, je te transfère la puissance de Dieu afin que cette montagne puisse s'écrouler dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen n'est pas arrivé jusqu'à celui. Et ce matin, nous allons poser des actions prophétiques. Peut-être je vais t'imposer la main. Peut-être je ne vais pas le faire. Mais je vais prier sur ta bouteille d'huile. Tu vas partir avec ça. Et le miracle va se produire au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune qui est venu ici, j'ai prié pour lui. Vous aviez été témoin. Tout son corps était rempli de boutons. Mais avant qu'il ne vienne en ce lieu, sa voisine, qui vient par moment à cause de la distance en ce lieu, était venue me voir un dimanche après le culte. J'ai prié sur cette huile qu'elle avait en main. Elle est partie à la maison avec lui. Ce jeune homme-là, avant qu'il ne vienne,
il est tombé à la maison comme mort. Sa voisine a fait sortir l'huile sur laquelle j'avais prié. Elle allait appliquer ça sur le jeune homme. Il est revenu à la vie. Alléluia. Je n'étais pas là-bas. Le miracle s'est produit. Alléluia. Et je crois qu'en cette année, tu vas ressusciter des morts au nom de Jésus. Oh, donne-moi un amen plus fort. Tu vas prier pour des malades. Tu vas chasser des démons au nom de Jésus-Christ. À partir de l'huile que je vais bénir. Au nom de Jésus. C'est le dimanche qui a suivi, ils sont venus ici et puis j'ai prié pour lui. Lui aussi, Dieu l'a guéri. Il trouve qu'il y a trop de distance. Ça ne vaut pas la peine qu'il continue de venir. Est-ce que nous on est pressés? Quand Dieu te fait du bien, que tu ne viens pas témoigner ta reconnaissance dans la maison de Dieu. Il y a le retour à quoi? Il y a le retour de ça. Alléluia. Il faut apprendre à témoigner et à demeurer dans la maison du Seigneur. Après avoir reçu un bien. Troisième clé. Matthieu chapitre 10, verset 41. Quelqu'un veut manifester la puissance de Dieu? Oh, quelqu'un veut recevoir la puissance de Dieu? Troisième clé. Matthieu 10, 41. Vous pouvez manifester la puissance de Dieu, recevoir la puissance de Dieu, simplement si vous honorez un oint. Matthieu 10, 41. Alors. Je lis la parole de Dieu. Yes. Celui qui reçoit un prophète. Celui qui reçoit un prophète. En qualité de prophète. En qualité de prophète. Recevra une récompense de prophète. Recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste. Verset 41 seulement. Et celui qui reçoit un juste. Yes. En qualité de juste. Yes. Recevra une récompense de juste. Amen. As-tu reçu la visite d'un prophète? L'as-tu honoré? L'onction de Dieu sur sa vie va couler dans ta vie. Amen. Il y a une femme dans la Bible. Elle était avancée en âge. Son mari était vieux. Elle avait l'argent. Elle a entendu dire que le prophète Élisée venait constamment dans la ville pour faire des programmes. Elle a dit à son mari, celui-là c'est un homme de Dieu. Recevons-le chez nous à la maison. Amen. Elle et son mari ont pris la résolution de recevoir le prophète Élisée et de lui donner à manger. À un moment donné, sous une période, elle dit à son mari, allons au-delà de la nourriture. Construisons une chambre en hauteur. Mettons un lit. Dressons une table. Mettons une chaise. Mettons de la lumière. Quand le prophète va venir, au-delà de la nourriture, il va faire quoi? Il va dormir chez nous. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, le prophète est venu avec son serviteur Géasi. Il a vu tout cet empressement. Il a attiré l'attention de la femme par le canal de son serviteur Géasi. Pourquoi cet empressement, femme? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu veux que je parle de toi auprès du roi? La femme dit non. Moi-même là, j'ai des accès au palais royal. Je suis une femme de distinction. Je connais le chemin du roi. Le roi et moi-même on s'assoit et puis on mange souvent ensemble. Alléluia. Et le prophète Élisée est dérangé. Il demande à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi dit, en fait, la femme, son mari est vieux, elle n'a pas d'enfant. Dis avec moi, elle n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Amen. Tu connais la stérilité? Tu connais la mort? La sécheresse dans tes affaires, dans ton travail, dans ta maison. La Bible dit, la femme a honoré le prophète. Ce n'est pas Dieu qui a parlé au prophète. Le prophète dit, l'année prochaine, à la même époque, tu tomberas enceinte d'un enfant garçon. Elle dit, pardon, prophète, il ne faut pas me blaguer. L'année qui a suivi, à la même époque, elle est tombée enceinte. Yes. Elle est tombée enceinte. Yes. Honorer les
les véritables oins de Dieu. Honorez votre couverture spirituelle. Respecter. Honorer, c'est quoi? C'est respecter. Respectez votre couverture spirituelle. Honorez un oint de Dieu. Un véritable oint. Honorez-le. J'ai vu des femmes les déshonorer et perdre la bénédiction qu'elles ont reçue à travers mon ministère. J'ai vu d'autres m'honorer et puis Dieu les promouvoir. Dieu les donner des accès. Alléluia. Cette saison, c'est possible que tu ailles loin. C'est possible que tu prospères. C'est possible que tu avances. Si tu apprends à honorer. Une dernière clé que je te donne. Est-ce que tu es prêt à la recevoir? Je peux te donner cette dernière clé. Ok, comme tu n'es pas prêt. La dernière clé. En servant un oint, tu peux recevoir la puissance de Dieu. Lisons ça. 2 Rois chapitre 3 verset 11. C'est le dernier verset. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Allons-y. Dis à quelqu'un à côté de toi, apprends à être un serviteur. Apprends à être une servante. 2 Rois chapitre 3 verset 11. Allons. Je lis la parole de Dieu. Mais Josaphat dit. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël va dire. Répondit. Il y a ici Élisée. Fils de Shaphat. Qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée faisait quoi? Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Est-ce que tu sais ton mari à la maison? Est-ce que tu sais ton grand frère? Est-ce que tu sais ton responsable? Est-ce que tu verses l'eau sur les mains? Ma fille, il faut écouter la parole. Écoute la parole, c'est pour toi. Est-ce que tu verses l'eau sur les mains de ton père spirituel? Tu sais pendant combien d'années Élisée a fait ça? Élie est parti. C'est Élisée qui a reçu la double portion. Et il a fait des miracles. Élie a été capable de faire 7. Élisée a été capable d'en faire 14. Pourquoi toi tu ne chasses pas les démons pendant que moi je chasse des démons? Tu ne verses pas l'eau sur mes mains. Quand je te réveille à 2h du matin, envoie-moi l'eau pour laver mes mains. Pardon. Ma fille, tu me suis? Pardon, je suis fatigué. Toi-même là, il faut aller dans la cuisine. Quand je rentre, je te dis j'ai faim. Il est 1h du matin. Pardon, laisse-moi me reposer. Ton repas, c'est sur la table. Tu me laisses seul manger. Et puis toi, tu es dans la chambre. Tu dors. Parce que tu trouves que tu es fatigué. Une femme qui verse l'eau sur les mains de son mari, même si son mari rentre à 3h du matin, il a déconné, il rentre à 3h. Même s'il dit qu'il veut manger à 3h, tu te réveilles, tu le sais, et puis tu es à côté de lui. Chérie, ça te plaît? Tu reçus même sa bouche, tu as bien mangé. C'est ça, verser l'eau. Mais est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça, ma fille qui est sur la terrasse? Ma fille qui est dans la salle. Vous avez des hommes, ils mangent et puis ils regrettent. La première que j'ai connue, elle me mettait bien. Quand je mangeais, elle était là. Je ne sais pas qui m'a mis dans ce championnat. C'est-à-dire, il mange et puis lui seul il parle. Parce que sa femme n'est pas là. Écoutez mes filles, n'acceptez pas que vos maris mangent seul. Soit il va penser à ses problèmes, ou
il va penser à d'autres personnes sans penser à vous. Je suis un homme marié, hein? Je sais de quoi je parle. Et cette année, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Même s'il était énervé, il est venu sérieux. Donne-lui à manger. Tu as bien mangé. Et ta journée, comment c'était? Yes. Apprenez à servir. Vous êtes à l'église, servez. Service d'or. On a un programme spécial. Vous venez après quelle heure? Après 8h30. Pendant que le culte commence à 8h30. Qui va balayer? C'est papa. Qui va essuyer? C'est papa. Avec 2 ou 3 personnes. Et vous êtes là. Vous avez balayé sur votre cou, vous vous promenez. Service d'ordre marqué là-dessus. Quel service vous aviez fait avant le culte? Quel service vous aviez fait avant le culte? Apprenez à servir. C'est telle tribu qui sert. Mouillez le maillot. Tout le monde part. Nous, on va nettoyer l'église. Ce qui nous manque, selon les moyens que Dieu met à notre disposition, on va servir Dieu. On va servir Dieu. Écoutez, il y a des personnes en ce lieu qui ont commencé à comprendre que si notre frère qui est à côté refuse de servir, nous on va servir. Amen. Les tribus n'est pas de service. Amen. Elles-mêmes font la décoration. Elles achètent le matériel de la décoration. Qu'elles constatent qu'il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas les tribus qui servent. Amen. Comme les autres qui servent là, ils sont nonchalants, ils sont paresseux. Amen, amen. Ils traînent les tas, les pas. Nous-mêmes, on va les dévancer dans le service. Écoutez, vous ne pouvez pas être grand si vous n'avez pas appris à faire quoi? À vous rabaisser. Celui qui verse l'eau, amen, amen, il est obligé de s'accroupir. Alléluia. N'est-ce pas? Et souvent même il est obligé de se mettre en genoux pour verser de l'eau dans les mains de quelqu'un d'autre. Apprenez à servir. Soyez des serviteurs. Si vous servez auprès de moi dans ce ministère, l'onction de Dieu qui coule en ce lieu, vous allez recevoir cette onction. La grâce va vous localiser au nom de Jésus. Ce que Dieu fait dans ma vie, il va le faire également dans votre vie au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir la puissance de Dieu? Utilisez ces 4 clés. 1. Demeurez seul en jeûne et prière. N'est-ce pas? Dans un lieu. 2. Acceptez qu'un véritable oint de Dieu, j'ai dit un véritable oint de Dieu, vous impose la main. Ne donnez pas votre tête à tous les hommes de Dieu que vous voyez en vie. Avant d'aller donner ta tête à un oint de Dieu, il faut prier d'abord. Sinon, tu peux aller prendre un mauvais esprit. La tête est un point de contact. Il ne faut pas accepter que tout le monde t'impose les mains. Amen. 3. Il faut honorer un oint de Dieu. 4. Par le service, tu peux recevoir l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? On peut se tenir debout.